Voici les titres de votre journal. Triste mais pas démoralisé, le Premier ministre burkinabé réaffirme l'engagement à soutenir bien sûr les soldats burkinabés. 5 de ces FDS sont morts hier à Binda. Leur véhicule a sauté sur un engin explosif. Dans ce contexte d'attaques répétées, les ministres de la culture des 5 pays du G5 Sahel adoptent de nouvelles stratégies. Il faut allier la création artistique et littéraire dans ce combat contre les terroristes. C'est l'une de leurs recommandations à l'issue de 3 jours d'échanges et de réflexion à Ouagadougou. Les précisions dans ce journal. Au Nigeria, lui, il fait une découverte dans ce monde concurrentiel. Ce jeune Nigérian transforme des déchets en pétrole. Sa dernière création est un générateur hydroélectrique qui transforme les déchets en produits pétroliers. Il espère produire, commercialiser en tout cas ses innovations et créer des opportunités d'emploi pour les jeunes Nigériens. On en parle aussi dans ce journal. Bonjour à toutes et à tous. 5 soldats burkinabés ont perdu la vie hier à Arbinda, au nord du pays. Le véhicule de ces forces de défense et de sécurité a sauté sur une mine, faisant également des blessés. Une attaque d'un convoi de tricycles a également causé la mort de citoyens burkinabés. C'est la première attaque après le sommet de Pau où le président français Emmanuel Macron a promis d'envoyer 200 militaires complémentaires pour contrer les djihadistes dans le Sahel. Et justement, le Premier ministre burkinabé Christophe Dabiri, à l'occasion de la clôture de la conférence des ministres de la culture du G5 Sahel, a présenté ses condoléances aux familles éplorées au nom du chef de l'État. Je vous propose d'entendre Christophe Joseph-Marie Dabiri au micro de Ahmed Nanema. Je voudrais dire qu'au nom du président du Faso, nous sommes obligés d'avoir une pensée pour nos forces de défense et de sécurité qui aujourd'hui ont connu une situation difficile dans la région d'Arbinda, puisque un véhicule a sauté sur une mine et nous déplorons la disparition de 5 de nos militaires dans le cadre de cette opération. C'est regrettable, je voudrais profiter de l'occasion pour présenter nos condoléances aux familles éplorées et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Nous avons connu également une attaque sur un convoi de tricycles où nous avons perdu également des ressortissants burkinabés et cela est également déplorable. Nous devons avoir une pensée pour tout ce monde-là. Mais ce sont des sacrifices en vie humaine qui doivent nous amener à savoir que nous sommes en train de mener le bon combat et que nous devons gagner cette victoire. À Niamey, au Niger, des heurts ont opposé des manifestants aux forces de l'ordre dans l'après-midi de ce vendredi. C'était après l'interdiction d'un rassemblement de soutien à l'armée et contre la présence des bases étrangères dans le pays. Ce rassemblement visait aussi à remonter davantage le moral des troupes nigériennes et les galvaniser. Selon les organisateurs, la présence de ces forces étrangères, notamment Barkhane, constitue une menace sérieuse pour la souveraineté de tout le Niger et du Sahel. Les forces de l'ordre, dans l'évolution de la marche, tentaient d'empêcher le regroupement des manifestants à coups de grenades lacrymogènes. Organisés donc en petits groupes, les manifestants retranchés dans les ruelles des quartiers, eux, bien sûr, ont riposté par des jets de pierre et en brûlant des pneus à certains carrefours. Pour les raisons de risque de troubles à l'ordre public, la mairie de Niamey avait donc décidé d'interdire le jeudi cette manifestation organisée par la société civile. Et toujours dans le contexte de terrorisme, les ministres de la culture du G5 Sahel sont parvenus après 3 jours de réflexion à la conclusion de la nécessité de mettre en place un dispositif dans chaque État membre pour promouvoir donc la créativité artistique et littéraire. Et c'était donc hier à Ouagadougou, les premiers responsables des ministères de la culture en synergie avec les coutumiers et les acteurs du monde culturel ont élaboré une feuille de route permettant de venir à bout du terrorisme par des actions culturelles. On en sait un peu plus avec Ahmed Nanema et Bassirou Sawadogo. La culture est au cœur des stratégies des États du G5 Sahel pour vaincre les forces du mal qui endeuillent sans cesse leur nation. Pour ce faire, les ministres de la culture du G5 Sahel, en symbiose avec les acteurs du monde culturel, les forces vives et les autorités coutumières et traditionnelles, sont parvenus au bout de 72 heures de réflexion à Ouagadougou à l'élaboration d'une feuille de route qui sera portée à la connaissance des plus hautes autorités du G5 Sahel afin qu'elle constitue une arme puissante contre l'extrémisme violent. Réaffirmant ainsi notre engagement et lançons un appel aux dirigeants des pays du G5 Sahel pour
l'implication des autorités coutumières et traditionnelles aux différents niveaux communal, provincial, national et sous-régional dans la réflexion et dans la décision. Les artistes et écrivains demandent la confiance des chefs d'État du G5 Sahel quant au pouvoir dont ils disposent pour changer positivement la mentalité des individus. Après des échanges nourris sur la dégradation de notre vivre ensemble, de la situation sécuritaire dans la région, lançons un appel vibrant à l'ensemble des chefs d'État et du gouvernement de la région du G5 Sahel pour faire davantage confiance en notre capacité à apporter par notre créativité des réponses appropriées à la crise que nous traversons. Au nom de ses homologues des pays du G5 Sahel, la ministre de la Culture de la République du Tchad souligne, entre autres, l'insuffisance des budgets alloués à leur ministère. Réunis à Ouagadougou le 17 janvier 2020 dans le cadre du G5 Sahel, exprimons notre préoccupation quant à l'insuffisance des budgets alloués au secteur de la culture dans les 5 États membres. Réitérons la prise en compte du volet culture dans la stratégie de développement et de sécurité du G5 Sahel. Pour le ministre en charge de la culture du Burkina, la culture par son caractère multidimensionnel devrait favoriser l'inclusion, la paix et la cohésion sociale. Parce que la diversité culturelle exige une interaction harmonieuse dans le pluralisme des identités, elle devrait favoriser l'intégration des peuples, l'inclusion, la paix et la cohésion sociale. Le chef du gouvernement burkinabé félicite l'initiative des ministres de la culture du G5 Sahel. C'est pourquoi je voudrais saluer les ministres chargés de la culture qui se sont réunis pour réfléchir et voir comment la culture peut contribuer à résoudre les problèmes que nous connaissons dans le domaine de l'extrémisme violent et dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. À la présente cérémonie de clôture de la conférence des ministres de la culture du G5 Sahel, un protocole d'accord de coopération culturelle est signé entre le Burkina Faso et la République du Sénégal. Le Premier ministre s'est réjoui de la présence du pays de la Teranga et croit qu'à l'image de cet État, d'autres s'allieront au pays du G5 Sahel afin d'éradiquer ce fléau. Au chapitre politique au Burkina Faso, le chef de file de l'opposition a reçu hier également une délégation du système des Nations Unies, une délégation dirigée par la sous-secrétaire générale du Parlement, du département donc des affaires politiques et de la consolidation de la paix, Rosemary Anne Di Carlo. Au menu des échanges, l'organisation des élections couplées présidentielles et législatives de cette année, l'insécurité mais aussi la réconciliation nationale dans le pays. À travers cette visite, la délégation onusienne veut s'assurer du bon déroulement des prochaines échéances électorales et promouvoir aussi l'entente et le fair-play entre les acteurs politiques. Alain Koulibaly et Achille Ouedraogo. Une délégation du système des Nations Unies chez le chef de file de l'opposition. Il vient échanger avec le CFOP sur la tenue prochaine des élections couplées des présidentielles et législatives au Burkina Faso. Rosemary Anne Di Carlo et sa suite veulent par cette visite s'assurer du bon déroulement des élections et exhorter les partis en lice au dialogue et à la cohésion sociale pour un scrutin apaisé. Le souhait du système est de voir dans quelle mesure et quelles conditions on peut s'assurer qu'on aura un scrutin qui soit libre, transparent, sécurisé et surtout donc inclusif. Et donc l'opposition politique a d'abord réaffirmé sa position qui est celle de tous les Burkinabés, que l'élection de 2020 se tienne à la date qui a été arrêtée par les dispositions de notre Constitution. On entend ici et là, notamment du côté de la majorité du MPP, des voix qui s'élèvent pour remettre cela en cause. Il faut que ce soit clair et bien entendu que pour nous, opposition, ces élections doivent se tenir. Elles doivent se tenir et elles doivent se tenir sur l'ensemble du territoire national. Il appartient à ceux qui gouvernent le pays, qui ont la force et l'autorité avec eux, de faire en sorte qu'ils puissent assurer cela. La réconciliation nationale était aussi au cœur des échanges. Zéphirin Diabré et ses camarades à leur tour ont invité la délégation onusienne à porter leurs doléances auprès du gouvernement pour une meilleure prise en compte des conclusions du dialogue politique tenu en juillet 2019.
Le candidat à la présidentielle de 2020 au Burkina Faso, Kadri Désiré Ouedraogo, a réuni la presse hier pour lui présenter ses vœux et l'encourager dans sa tâche quotidienne. Une tâche dite noble selon lui et qui est d'informer les populations des faits de l'actualité tout en rendant hommage à la presse pour tous les efforts consentis dans la quête de la liberté d'expression et la promotion des valeurs de la démocratie. L'ancien chef du gouvernement de Blaise Compaoré invite les hommes de médias à plus de rigueur dans l'accomplissement de leur mission avec pour fil conducteur l'équité. Ahmed Nanema Sié Constantin Da. Candidat à la présidentielle de 2020, l'homme d'État décline ici à ce rendez-vous de présentation de vœux à la presse ses ambitions et projets pour le Burkina Faso dans les 5 prochaines années s'il venait à être porté au sommet de la magistrature suprême. Et cette vision que j'ai, c'est que dans les 5 années qui suivent les élections de 2020, que le Burkina Faso retrouve la paix, retrouve la sécurité, retrouve sa cohésion sociale à travers une réconciliation véritable de ses fils et à travers une lutte acharnée contre le terrorisme et un renforcement constant de notre capacité à défendre notre intégrité territoriale. Pour le diplomate burkinabé, ses attentes vis-à-vis de la presse est un traitement de l'information juste et équitable. Nous respectons la presse burkinabé et naturellement, nous n'attendons pas d'elle des traitements de faveur. Nous attendons d'elle qu'elle continue comme elle le fait, à faire son travail avec rigueur, avec professionnalisme, avec équité. La presse, quant à elle, s'est dit honorée de la considération que lui porte le candidat, tout en souhaitant que les campagnes électorales se déroulent dans la paix. Honnêtes les camarades, je voudrais renouveler nos remerciements et notre reconnaissance au candidat et à son parti pour cette initiative et souhaiter, comme il a réaffirmé lors de son speech, la paix, la paix, la paix, et que le meilleur gagne en novembre 2020. Kadri Désiré Ouedraogo fut Premier ministre sous le régime de l'ex-président du Faso, Blaise Compaoré. Il est à l'origine de plusieurs résolutions prises par le gouvernement burkinabé, dont le fonds d'appui à la presse privée, la subvention des partis politiques et l'un des économistes à lutter pour une monnaie commune à la CEDEAO. Le 26 janvier prochain, Ouagadougou accueille la 15e session de la conférence de l'UPCI, l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. À quelques jours donc de cette rencontre, les organisateurs déclarent être fin prêts pour accueillir cet événement dont les enjeux étaient au centre d'une conférence de presse hier vendredi, donc ici à Ouagadougou, et c'était en présence de Judith Chimadi et Constantin Sieda. Les choses se précisent, les préparatifs de la 15e session de la conférence de l'UPCI, l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, se poursuivent. Prévu pour se tenir à Ouagadougou du 26 au 31 janvier prochain, les organisateurs au plan national s'activent pour la réussite de cet événement. Nous avons enregistré plus d'une quarantaine de délégations en provenance de 54 États membres de l'UPCI. Cela représente environ 400 à 420 participants. Nous continuons d'enregistrer. Vous savez, il y a des gens aussi qui attendent la dernière minute pour pouvoir s'enregistrer. Donc le processus n'est pas arrêté. Nous continuons d'enregistrer en tout cas des participants qui souhaitent venir à cette conférence. Nous avons en outre la confirmation de la participation de plus de 15 présidents d'assemblées et organisations interparlementaires, dont la présidente de l'Union interparlementaire UIP, qui est la fêtière des organisations parlementaires dans le monde. La conférence est précédée d'un certain nombre de réunions, dont la 43e réunion du comité exécutif de l'UPCI, les réunions de la commission et la 9e conférence des femmes parlementaires. La conférence en elle-même se tiendra sur 2 jours, du 29 au 30 janvier, et les enjeux pour le Burkina sont majeurs. Cette session est donc très importante pour nous.
non seulement au regard de l'envergure propre de l'UPCI, qui est l'une des plus grandes organisations interparlementaires du monde, mais également et surtout au regard du contexte national actuel que vous connaissez et qui, de jour en jour, cristallise tant d'inquiétudes au plan sécuritaire. Les conférenciers ont par ailleurs appelé les Burkinabés à s'investir pour la réussite de cette 15e session qui coïncide avec le 20e anniversaire de l'UPCI, organisation qui regroupe à ce jour 54 États membres et 23 observateurs. Et le Parlement burkinabé est membre de l'UPCI depuis sa création en 1999. La présentation de vœux de Nouvel An se poursuit dans les institutions burkinabées. Hier, c'était au tour de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina de se conformer à la tradition. Une occasion pour les élus consulaires de faire un bilan de l'année écoulée, de se fixer de nouveaux objectifs pour la nouvelle année qui débute. Alain Koulibaly et Bassirou Sawadogo nous font le compte-rendu. Un toast pour célébrer le Nouvel An à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. L'heure est au bilan et aux perspectives pour la nouvelle année qui débute. Pour les élus consulaires, l'année écoulée a été difficile pour le secteur économique au regard du contexte sécuritaire que connaît le pays. Mais qu'à cela ne tienne, le bilan reste positif sur bien des plans. Réalisation infrastructurelle, rencontres de haut niveau, projets structurants sont autant d'activités qui ont émaillé la Chambre de commerce et d'industrie durant l'année 2019. Je voudrais à mon tour vous formuler mes vœux de paix pour notre nation, de santé, succès, prospérité et longévité pour chacun de vous et pour tout ce que vous portez dans votre cœur. Je souhaite également en 2020, en cadre de la mandature 2016-2021, soit une année qui verra l'aboutissement de la série de réformes engagées en vue du renouveau du secteur privé burkinabé. D'ores et déjà, je me réjouis du bilan des activités réalisées depuis 2016 et plus encore pour celles de 2019. La synthèse des activités présentées tout à l'heure par le vice-président en charge de l'industrie montre le niveau d'implication de chaque acteur et l'importance du rôle que nous devons continuer à jouer individuellement et collectivement. Ces résultats sont donc le fruit de nos efforts auxquels nous se sont associés l'imagination, la créativité, le dévouement et la volonté de toujours excéder. 2020 sera donc une année charnière au cours de laquelle les importants chantiers déjà ouverts devront être bouclés pour nous permettre d'avoir un bilan très réduisant à l'heure de la redevabilité à l'endroit des opérateurs économiques. Ce fut l'occasion pour les premiers responsables de l'institution de féliciter et honorer 6 agents de ses services admis à la retraite. La cérémonie de présentation s'est achevée dans une ambiance décontractée et joviale. Dans les domaines de l'innovation industrielle africaine, une autre découverte s'opère. Emeka Ikweze, un jeune Nigérian, trouve l'intelligence de transformer des déchets ménagers en pétrole. Il dirige un petit laboratoire technologique dans l'arrière-cour de sa maison au Nigeria. Sa dernière création est un générateur hydroélectrique qui transforme les déchets en produits pétroliers. La machine peut aussi transformer les déchets en tuiles et en feuilles de toiture, ce qui serait très bénéfique pour l'économie de sa localité. Cette découverte va aussi permettre la réduction des déchets dans les villes et localités les plus enclavées. La transformation donc demande de l'eau pour le refroidissement et de l'énergie électrique, ce qui aboutit à la création d'un carburant de type diesel par exemple. Ce carburant est utilisable sur un moteur de bateau ou de voiture ou encore sur un groupe électrogène. La machine est capable aussi de transformer des déchets en kérosène. Il espère pouvoir commercialiser ces innovations et créer des opportunités d'emploi pour les jeunes Nigériens. Et puis plusieurs pays comme le Cameroun, la République démocratique du Congo ou encore la Côte d'Ivoire, le Ghana en Afrique de l'Ouest ainsi que la Namibie sont touchés par une grosse panne d'Internet depuis le 16 janvier. Il est difficile de se connecter au réseau. Conséquence, l'activité économique et les communications étaient fortement perturbées dans les pays d'Afrique du Centre et de l'Ouest. Et cette panne de service fait suite à une double section des segments du câble sous-marin, le système de câble sous-marin d'Afrique de l'Ouest qui relie l'Afrique du Sud au Royaume-Uni. Heureusement, des réseaux alternatifs développés par les compagnies de téléphonie ont permis d'éviter le pire.
Voilà, c'est ici qu'on met un point final à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour d'autres informations.